skipperdel'avion.com. Aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est que le décrochage, parce qu'il y a eu un incident il n'y a pas longtemps avec l'avion AirAsia, donc on a décidé qu'on allait vous parler un petit peu de ça. A priori, d'après les premières infos, puisque les boîtes noires ont été récupérées, ce serait dû à un décrochage. Il y a un avion qui est juste derrière moi, comme vous voyez, on est dans un aéroclub, et vous savez qu'on est deux derrière ce blog, Damien et moi, Damien qui est pilote, donc on va tout de suite aller le voir pour savoir un petit peu ce qu'il a à nous dire à propos de ça. Vous suivez ? Donc on est en train d'arriver devant l'avion, où Damien est en train de faire ce qu'on appelle la prévole. On vous fera une autre vidéo d'ailleurs à ce propos pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Bon, rien de particulier, c'est un petit Cessna pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc on va aller le voir. Salut! Salut Damien! Je viens de te voir faire la prévole, donc ouais. Voilà, on s'est dit tous les deux qu'on allait parler un petit peu de ce qui s'était passé avec le AirAsia et le décrochage. Mes cours ils sont loin, c'était il y a longtemps, moi j'ai pas continué à voler, toi par contre on a fait ton métier, donc est-ce que tu peux m'expliquer rapidement là ce que c'est qu'un avion qui décroche et puis comment tu fais toi exprès pour faire décrocher l'avion? Tous les avions peuvent décrocher et se rattraper de la même façon, que ce soit un Cessna 172 ou un Airbus A320, c'est pareil. Ça décroche de la même façon et ça se rattrape de la même façon. Pourquoi l'Airbus A320? Parce que c'est un avion que je connais bien, je vole dessus depuis 7 ans et que je suis pilote de ligne depuis 15 ans. Donc on va cabrer l'avion, réduire sa vitesse jusqu'à ce qu'on n'ait plus assez de portance, qu'il puisse tenir en l'air, et on va faire décrocher l'avion. Et pour en sortir, c'est très simple, il suffit de relâcher les commandes. L'avion va naturellement se remettre en descente, la vitesse va réaccélérer et on sort instantanément du décrochage. En gros, limite, tu relâches les commandes et tout va bien. Voilà. Je te montre. Genre, on y va là? Ouais. Ben, ok. Bon, ben, on va vous montrer ce que c'est qu'un décrochage. Venez avec nous. C'est parti. Donc là, nous sommes en train d'enregistrer en voix off, car vous l'imaginez bien, il y a beaucoup de bruit dans l'avion le jour où on a fait cette vidéo. Alors là, on est à l'intérieur de l'avion. Damien, si on regarde ta main droite, tu es en train de tirer sur la manette des gaz, et puis en même temps, tu tires sur le manche vers l'arrière. Donc, je suis en train de faire ça pour réduire la vitesse, comme vous pouvez le voir sur l'instrument que je vous montre avec le doigt. Alors là, sur cette vue de l'extérieur, on voit très bien le nez de l'avion qui est vraiment en train de se soulever au-dessus de l'horizon parce que tu es donc en train de tirer sur le manche. Et puis en même temps, on entend une alarme. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est? L'alarme qu'on entend, c'est l'alarme de décrochage qui signifie que l'avion approche de sa vitesse de décrochage. Et alors, vu de l'autre côté, on voit qu'il est en train de se passer des choses au niveau de la queue de l'avion. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Alors en fait, c'est la gouverne de profondeur qui est en train de se soulever parce que je suis en train de tirer sur le manche pour faire baisser la vitesse de l'avion. Alors là, on revient à l'intérieur de l'avion et on voit que tu es en train de nous montrer du doigt un instrument. Alors cet instrument, c'est le variomètre qui est en train d'indiquer que l'avion est en train de se mettre en descente à 1000 pieds minutes. Alors d'ailleurs, on voit très bien sur cette image qu'en maintenant le manche en arrière, j'empêche l'avion d'accélérer et de reprendre la vitesse. Et on entend toujours l'alarme de décrochage que nous sommes en train de décrocher. Bon, alors t'as fait décrocher l'avion, mais alors comment on fait pour en sortir maintenant? Ben regarde, pour en sortir, je lâche littéralement les commandes et ma main gauche ne tient plus du tout le manche. Ah ouais, on voit bien sur la prise de vue extérieure que dès que t'as relâché le manche, il se remet naturellement en descente et il reprend de la vitesse. Oui, c'est ça, l'avion réaccélère instantanément et sort du décrochage. Ouais, on voit bien aussi sur cette image que l'avion est vraiment en train de piquer du nez pour prendre de la vitesse. Oui, et je vais remettre l'avion à plat en mettant le nez tranquillement sur l'horizon. En revenant dans le cockpit, on voit que t'as remis les gaz avec ta main droite et puis il se passe quelque chose avec le fameux variomètre. Mais oui, le variomètre qui était à moins de 10 revient vers 0. Parce qu'on est en train de se mettre en vol horizontal. On est sorti du décrochage.
c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de propre à l'avion, pas quelque chose de normal. Donc j'ai un petit peu de mal à vous trouver un exemple par rapport à ça, mais c'est un petit peu comme une voiture. Vous voyez, il fait froid, j'ai une grosse doudoune, on est en plein hiver. Le crash aérien d'AirAsia a eu lieu le 28 décembre, il y a 3 semaines de ça, on est mi-janvier, fin janvier. Et si vous voulez, actuellement, il y a un peu de verglas et tout ça. Donc vous avez une voiture et votre voiture, elle dérape, elle est sur le verglas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines choses à faire. Il ne faut pas débrayer, il ne faut pas freiner, sinon vous allez patiner encore plus et partir en vrille et casser votre voiture. Il y a des techniques à aborder pour ça. C'est-à-dire que même si votre voiture peut potentiellement partir en sucette, même si ce n'est pas un état normal de la voiture, et ben les techniques c'est d'accélérer par exemple. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Là, il faudrait que vous tourniez vers un professionnel automobile pour qu'il vous donne plus d'informations. Mais voilà, il est possible de sortir de cet état anormal en voiture. Et ben pour l'avion, c'est exactement pareil. Ok, c'est un état anormal d'avoir un avion qui est en train de décrocher, mais on peut en sortir. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Toutes les voitures qui sont en train de faire un dérapage, c'est pas pour autant qu'il y a des morts et qu'il y a un accident. C'est pas pour autant que je vous dis qu'il n'y a pas de risque zéro. La preuve avec des accidents de voiture et la preuve donc, en l'occurrence avec ce qui s'est passé pour le malheureux accident d'AirAsia. Ensuite, le deuxième point, eh bien justement, c'est des choses qui s'apprennent. Donc les pilotes, depuis leur début, c'est vraiment une des premières choses qu'ils apprennent. Et là, je vais dire qu'on apprend, je vais me mettre un petit peu dans l'eau parce que j'ai volé quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à voler à l'âge de 15 ans. On peut voler tout seul à l'âge de 15 ans. Et c'est un des premiers trucs qu'on nous apprend. Comment sortir d'un décrochage, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc il faut savoir que les pilotes sont formés pour ça, ce sont des professionnels. Le troisième point, c'est qu'il y a aussi un côté ludique. Il faut savoir que le décrochage, c'est important dans l'une des figures vraiment les plus connues de la voltige. Ça vous est peut-être arrivé, même si vous avez peur de l'avion, d'aller dans un meeting aérien ou quand vous étiez petit ou ce genre de choses, et voir des avions en train de tomber. Il y a un autre avion qui arrive, ça va peut-être faire du bruit. Un avion en train de tomber, en train de partir en vrille. Et en fait, pour mettre un avion en vrille, il faut impérativement en premier lieu le mettre en décrochage. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ces 3 points importants. Retenez vraiment ça, que même si ce n'est pas un état normal de l'avion, il est possible d'en sortir et il n'y a pas un danger immense non plus avec le décrochage. Voilà, retenez que c'est pas plus anormal finalement que votre voiture qui est en train de partir en sucette sur du verglas. Retenez que les pilotes sont formés pour ça, que c'est une des premières choses qu'on apprend quand on apprend à piloter. Et retenez ensuite que c'est un côté sympa, qu'il y a un côté ludique, et que s'il n'était pas possible de mettre un avion en décroché, on ne pourrait pas lui faire des prix super rigolotes. Bon écoutez, au revoir, c'est fini, merci Damien. De rien. Voilà. On vous refera d'autres vidéos, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur la chaîne ou justement sur le blog. Je vous invite à aller sur jepeursdelavion.com et télécharger nos fiches et nos vidéos si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. A plus tard, ciao, bye bye. Everything changes.